Salam alaikum. L'histoire est vraie. Julien n'en rate pas une. Je m'appelle Julien. J'ai 8 ans et j'habite dans un appartement avec mes parents et mon chat Caramel. Papa et maman travaillent tous les deux, alors le mercredi, grand-mère vient me garder, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant le mercredi, je restais toute seule à la maison avec Caramel. Et comme tous les autres enfants, je m'étais trouvé une activité. Il y en a qui font du dessin, de la danse ou du violon. Moi, je faisais des bêtises. Je ne le faisais pas exprès, mais dès que j'étais toute seule, c'était plus fort que moi. Je trouvais toutes sortes d'idées qui me paraissaient toujours excellentes, mais pas pour papa et maman. Tout a commencé un soir. Au dîner, maman a dit en regardant autour d'elle: « Je trouve que ce salon est un peu triste. Ça manque de couleur. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite touche de rouge? » « Oh non !» s'exclama papa. « Je n'ai aucune envie de me mettre faire de la décoration en ce moment. » « Dommage. Le rouge aurait donné une ambiance tellement plus tonique. » A soupiré maman. J'ai bien vu qu'elle avait l'air déçue. J'ai donc décidé de prendre les choses en main dès le mercredi suivant. Le mardi soir, je suis rentrée de l'école un peu en retard car j'avais fait quelques courses. J'ai vite été dans ma chambre et j'ai glissé sous mon lit ce que je venais d'acheter. Puis je suis allée goûter sagement dans le salon en attendant le retour de mes parents. Le lendemain matin, je me suis levée dès que je me suis retrouvée seule avec Caramel pour préparer une bonne surprise à maman. Je me suis mise tout de suite au travail et fait dire que j'avais cassé ma tirelire pour acheter tout ce qui était nécessaire pour faire un vrai travail de professionnel. J'ai commencé par décrocher les rideaux du salon et je les ai introduits dans la machine à laver, en tassant bien pour que tout rentre. Ensuite, j'ai été chercher un gros tube de gouache rouge sous mon lit et je l'ai très proprement vidé dans le petit bac où on met la lessive. J'ai mis la machine en route tout en me disant que vraiment j'avais une bonne idée et que mes parents avaient bien de la chance d'avoir une petite fille inventive. J'ai continué mes travaux de décoration en prenant le gros pot de peinture rouge et le pinceau plat que j'avais acheté chez le quincaillier. Je me souviens encore de la tête de
de quincaillier qui a froncé les sourcils quand, à sa question « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce pot de peinture ?» Je lui ai répondu en riant « Je prépare une surprise à maman. Vous ne lui dites surtout rien si vous le voyez. Vous ne lui dites surtout rien si vous la voyez. » Avec mon pot de peinture rouge, je me suis installée devant le buffet de salon et j'ai commencé à peindre. 3 heures après, j'avais enfin terminé. Le résultat était superbe. J'étais très contente du moins. Le buffet avait un air plus jeune, plus moderne. J'étais sûre que maman allait être ravie. Comme j'étais un peu fatiguée, je suis allée me préparer une tartine de beurre pour mon goûter. Et je me suis installée au milieu du salon pour mieux juger du résultat. C'est vrai que c'était plus tonique. Il ne manquait plus que les rideaux pour que l'ensemble soit parfait. J'étais simplement un peu contrariée par quelques gouttes de peinture qui étaient tombées sur la moquette. J'ai bien essayé de frotter, mais il restait des traces pas très belles. J'aurais peut-être dû écouter le quincaillier qui voulait me vendre un produit spécial pour enlever les traces de peinture à l'huile. Mais comme je n'avais pas beaucoup d'argent, je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. J'ai même essayé avec de l'eau de Javel. Là, les choses ne se sont pas arrangées. Les taches étaient toujours visibles et la moquette avait changé de couleur. Découragée, j'ai mis un petit tapis devant le buffet pour faire plus joli. Juste avant le retour de maman, je suis allée chercher un joli poisson rouge, bien sûr, que j'ai placé dans un saladier en verre sur le buffet. Ensuite, j'ai mis tout J'ai mis tous mes vêtements rouges pour faire encore plus plaisir à maman et je l'ai attendue calmement dans le salon avec un verre de grenadine à la main. Je voulais mettre un foulard rouge autour du cou de caramel, mais elle a refusé obstinément de descendre de dessus de la bibliothèque. Quand maman est arrivée à 6 heures, elle a crié « Bonjour Julia, tout va bien ?» Mais dès qu'elle est entrée dans le salon, elle est devenue toute pâle. Elle a ouvert la bouche toute grande. Rien n'est sorti. Il faut dire qu'avec le buffet rouge, les rideaux rouges, le poisson rouge et moi au milieu avec ma grenadine, le salon avait vraiment changé. C'est quand maman est ressentie sur le palier pour vérifier si elle ne s'était pas trompée d'appartement que j'ai commencé à me demander si j'avais une bonne idée. Elle est revenue dans le salon toute chancelante. Elle s'est appuyée
sur le buffet et essuyait le front en y laissant une trace rouge car la peinture n'était pas tout à fait sèche. Devant ma mère toute pâle, je n'ai pas osé demander si elle aimait mes transformations. Quand papa est arrivé un peu plus tard, il a crié à travers la porte. Ma chérie, j'ai bien réfléchi. Ton idée de mettre une touche de rouge dans le salon, regarde ce que je t'ai apporté. Et il est entré en tenant fièrement un super bouquet de roses dans sa main. Maman a soupiré très fort. J'ai baissé le nez. Papa s'est arrêté devant le salon et il a crié et il a dit « Chérie, tu es quand même ». Puis me prévenir que tu avais fait venir des décorateurs parce que là, ça allait un peu fort. En apprenant qui était le décorateur en question, papa a eu du mal à garder son calme et elle a explosé quand elle a vu que j'avais acheté pour le dîner 2 kilos de fraises. Je n'ai pas bien compris, car d'habitude, papa adore les fraises. C'est vrai. C'est vrai que maman m'avait donné de l'argent pour prendre sa commande chez le boucher, pas pour acheter des fraises. Le lendemain, maman a fait une crise d'urticaire et le docteur n'a pas su dire si c'était à cause des fraises ou d'un traumatisme passager. Comme il a dit, c'est tout de même moi qui ai été le plus puni parce que maman a raconté l'histoire aux voisines et tout le monde m'a appelé le petit chaperon rouge. Pendant un mois après cet épisode, inutile de vous dire que j'ai été drôlement sage. J'ai passé mes mercredis à ranger ma chambre, à faire mes devoirs, à jouer avec Caramel, à regarder la télé, mais j'ai fini par m'ennuyer. Le jour de l'anniversaire de papa, qui par chance tombait justement un mercredi, j'ai décidé de lui préparer tout seul un super gâteau. Dès que je me suis retrouvée toute seule, j'ai couru chercher son gros livre de cuisine. Les bonnes recettes de Charlotte. Je l'ai feuilleté très longtemps. Aucun gâteau ne semblait assez beau pour mon papa. J'ai décidé alors de mélanger plusieurs recettes pour qu'il puisse y avoir à la fois du chocolat, des cerises et de la crème fouettée. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de casser des œufs. De gros morceaux de coquilles sont tombés dans le saladier et je n'ai pas pu enlever les plus petits. Heureusement, quand j'ai ajouté le sucre, ça ne se voyait plus pour le chocolat fondu. Je n'ai pas eu vraiment de problème, sauf que j'en ai mis un peu par terre
que Caramel a marché dedans et qu'il s'est promené dans tout l'appartement. Tout allait donc très bien jusqu'au moment où je me suis aperçue qu'il n'y avait plus assez de farine dans le paquet. Par chance, il y avait des sachets de levure juste à côté et comme ça ressemblaient beaucoup à la farine. Je les ai utilisés en remplacement. Ensuite, j'ai glissé le gâteau de papa dans le four et je l'ai regardé gonfler par la petite fenêtre. Il faut dire qu'il gonflait drôlement vite. Mais au bout de 10 minutes, elle a débordé du moule et la pâte s'est répandue sur la tête du four. C'est à ce moment-là que ça a commencé à sentir. Le brûlier. Caramel tournait dans la cuisine, le nez en l'air, tandis que la pâte continuait à déborder du moule. J'ai fini par retirer le gâteau de moule de four et je me suis attaquée à la crème fouettée. Ce n'était pas très difficile, mais il fallait tourner très fort et la crème fraîche commençait à voler un peu partout dans la cuisine. C'est difficile de faire plaisir à son papa. Je mettais juste les dernières cerises sur le gâteau par-dessus la crème. Lorsque maman est arrivée au lieu de « Bonjour Julia » habituel, elle a crié « Ça sent le brûlé ici » et s'est arrêtée, tournée sur le ciel de la cuisine. Ça sent le brûlé ici. Elle s'est arrêtée, tournée sur le seuil de la cuisine. Eh bien, croyez-moi ou non, je me suis fait joliment disputer car en plus du four rempli de pâtes brûlées, la cuisine ressemblait à un vrai champ de bataille. En tout cas, ma maman, elle est très forte parce qu'en moins d'une heure, elle a réussi à nettoyer les traces du chat. La crème fouettée sur les murs, la pâte brûlée dans le four, à faire toute la vaisselle et à préparer le dîner. Maman n'avait pas voulu que je l'aide et elle m'avait dit d'une voix très sévère, « Tu disparais dans ta chambre et tu n'en sortiras que lorsque je te le dirai. » Quand papa est rentré, il ne s'est rendu compte de rien. Nous avons mangé un délicieux gâteau que j'ai été acheté chez le pâtissier. Il faut dire que le mien était parti directement à la poubelle avec la belle crème chantilly et les cerises. Et papa a eu finalement un très bel anniversaire quand à maman elle m'a fait promettre de ne plus cuisiner quand elle n'était pas là. Dommage, moi, je trouvais ça plutôt amusant. Ma dernière grosse bêtise, je l'ai faite quelques semaines plus tard. Caramel avait l'air très déprimée. Ce mercredi-là, elle tournait tristement dans le salon en miaulant.
Mon pauvre Caramel, lui ai-je dit, ça ne doit pas être drôle pour toi d'être toute la journée avec des hommes. Je préférerais peut-être avoir des copains chats. Et c'est là que j'ai eu une idée géniale. Je suis allée fouiller dans le frigo et j'ai trouvé du poisson frais que j'ai coupé en petits morceaux. Je suis sortie dans la rue et je suis allée dans une cour où il y a toujours beaucoup de chats à cause des poubelles d'un restaurant qui sont pour eux une mine d'or. Quand j'ai posé quelques morceaux de poisson au milieu de la cour, 2 ou 3 têtes de matous sont apparues. Un chat est sorti de sa cachette, puis 2, puis 3, et bientôt presque une dizaine de minets se régalaient avec mon poisson. Alors, j'ai commencé à rentrer doucement vers la maison, en semant des morceaux de poisson derrière moi. Et les chats les plus hardis m'ont suivi jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Les gens me regardaient tous dans la rue d'un air étonné. Toujours en semant mon poisson, j'ai fait monter les chats à l'appartement par chance. Madame Pinson, la concierge, n'était pas dans le hall. Quand j'ai ouvert la porte et que tous les chats sont entrés, Caramel, qui arrivait tout joyeux, a fait une drôle de tête. Elle a marché à reculons et elle a fait le gros dos en faisant un drôle de bruit, comme il fait toujours quand il n'est pas content. Je lui ai expliqué, « Allez, Caramel, sois gentil avec tes copains chats. Je les ai amenés jusqu'ici pour que tu puisses jouer avec eux. » Mais visiblement, ils n'étaient pas d'accord. Il fait dire que la plupart de ces matous étaient beaucoup moins bien élevés que mon petit Caramel. Ils ont commencé par se jeter sur sa gamelle et l'ont vidé jusqu'à la dernière croquette. Ensuite, certains se sont tranquillement installés sur les coussins du canapé en y laissant des poils de toutes les couleurs. D'autres faisaient la course au milieu des bibelots ou se roulaient dans la litière de Caramel. Un gros chat tigré a fait ses griffes sur le fauteuil, un autre grimpait au rideau, et il y en a même un qui jouait à Tarzan sur une lampe. Le pire, c'est que Caramel ne s'amusait pas du tout. Tapis sous mon lit, elle me regardait avec un air de reproche pendant que j'essayais sans succès de le faire sortir. Naturellement, il était urgent de mettre à la porte tous ces chats, mais ce n'était pas facile de faire partir des chats d'un endroit où ils s'amusaient bien. Quand j'en attrapais un et que je le mettais dehors en entrebâillant la porte, un autre en profitait pour se faufiler à l'intérieur.
Papa et maman sont rentrés ensemble ce soir-là et ils ont plutôt été surpris. Tout d'abord, de voir tous ces chats dans le salon, sauf le leur, et ensuite de l'état du salon. Le soir après avoir rendu tous les chats à leur propriétaire, je me suis fait disputer très fort par papa et maman m'a fait la leçon. Elle m'a expliqué que notre petit appartement n'était pas fait pour autant d'animaux. À la fois, Caramel, enfin soulagée, est sortie de sous le lit et elle est venue se frotter contre les jambes de maman en ronronnant de contentement. Je crois que c'est ce soir-là que mes parents ont décidé de me confier à mamie durant les jours de congé. Depuis ce jour, tous les mercredis, ma grand-mère vient à la maison. Je m'amuse bien avec elle. C'est beaucoup mieux que d'être toute seule. Elle m'aide à faire mes devoirs. Nous allons au parc, au cinéma ou nous promener dans les magasins. Caramel est content aussi parce qu'il joue avec Chouquette, la petite chienne de mamie. Papa et maman sont très heureux de cette nouvelle situation. Comme mamie est très gourmande, nous faisons des gâteaux. Mamie me conseille, mais elle me laisse faire. Maintenant, le gâteau au chocolat, couvert de chantilly à décorer de cerises, n'a plus aucun secret pour moi. Et mes parents sont très étonnés d'avoir une petite fille aussi douée. C'est la fin de cette histoire. À la prochaine, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله.